Tous les regards se tournent vers le système bancaire américain. La raison, l'effondrement de la banque de la Silicon Valley ou SVB. Mais la Chine suit également de près cette affaire. Il s'agit de la plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis 2008, avec plus de 200 milliards d'actifs en jeu. Plusieurs startups chinoises sont également impliquées dans la chute. Cette banque opère en Chine depuis des décennies. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La banque de la Silicon Valley ou SVB s'est effondrée. Avec 212 milliards de dollars d'actifs, la SVB est la plus grande banque américaine à avoir fait faillite depuis 2008. La nouvelle fait des vagues en Amérique, mais elle se répercute également à travers le Pacifique jusqu'aux investisseurs et aux startups en Chine. À elles seules, les entreprises chinoises de biotechnologie ont déposé plus de 240 millions de dollars dans la banque. Le site web de la SVB indique qu'elle opère en Chine depuis plus de 20 ans par l'intermédiaire d'une coentreprise chinoise. Elle était populaire parmi les sociétés de capital risque basées en Chine. Elle a été l'une des premières banques à servir les startups chinoises. Une douzaine d'entreprises chinoises ont publié des déclarations depuis l'effondrement de la SVB. La plupart d'entre elles sont des entreprises de biotechnologie qui tentent d'apaiser les investisseurs et les clients. BeiGene, l'un des plus grands fabricants chinois de médicaments qui cible le cancer, figure parmi les entreprises les plus durement touchées. Elle a déclaré lundi qu'elle avait plus de 175 millions de dollars de dépôts non assurés auprès de la SVB. Ces dépôts représentent environ 4% de ses liquidités et de ses investissements à court terme. En deuxième position, la société de biotechnologie Bribio subit également un coup dur. Elle disposait de 42 millions de dollars non assurés à la SVB. Cet argent représente environ 9% des dépôts de l'entreprise. Bribio a participé au lancement de la première thérapie combinée pour traiter le Covid-19 en Chine. Et une autre entreprise pharmaceutique, Zai Lab, a annoncé que ses dépôts à la SVB étaient immatériels, représentant un montant d'environ 23 millions de dollars. Ces trois entreprises chinoises, ainsi que d'autres, affirment que la fermeture de la SVB n'impacte pas leurs activités ou leur masse salariale. Une grande muraille d'acier, c'est ce que le dirigeant chinois Xi Jinping a l'intention de faire de l'armée chinoise. Xi s'est exprimé lundi lors de la clôture de la réunion annuelle du Parlement chinois. Il s'agissait de sa première apparition depuis son troisième mandat sans précédent à la tête du Parti communiste chinois. Dans son discours, Xi a mis l'accent sur la modernisation et le développement de l'armée et a appelé le régime à renforcer sa gestion et son contrôle de la sécurité nationale et publique. Il a également déclaré que la Chine devait parvenir à une plus grande autonomie en matière de science et de technologie. Ce message survient dans un contexte de tension avec Washington, qui s'efforce avec ses alliés de bloquer l'accès de la Chine aux équipements de fabrication de puces et à d'autres technologies de pointe. Selon Xi, le nationalisme pro-Pékin conduira la Chine vers l'avenir. Il a l'intention de placer Taïwan sous le contrôle de la Chine continentale. Ces dernières années, Pékin a renforcé la pression diplomatique et militaire sur l'île. Si l'on ajoute à cela son refus de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on peut considérer qu'une guerre au sujet de Taïwan est possible. Le confinement est de retour dans une ville chinoise. Les autorités disent faire face à une épidémie de grippe, mais les habitants s'inquiètent d'un retour de la politique du zéro Covid-19. Voici la suite. Alors que les patients affluent à nouveau dans les hôpitaux chinois, la ville de Xi'an, dans le nord du pays, a lancé un plan d'urgence. Ce plan vise à lutter contre ce que la ville appelle une pandémie de grippe. Ce plan permet aux autorités de fermer certaines zones de la ville en cas d'épidémie grave. Les mesures comprennent la fermeture des écoles et des commerces, ainsi que l'interdiction des rassemblements de masse. Xi'an, qui compte 13 millions d'habitants, a été la première ville de Chine où le variant Omicron est apparu à la fin de 2021. Aujourd'hui, de nouvelles mesures de contrôle similaires à celles mises en place pour le Covid-19 inquiètent la population. Il semble y avoir un pic d'infection grippale dans de nombreuses régions. Certaines personnes soupçonnent que la grippe A pourrait toujours être le Covid-19, mais que le PCC a juste changé le nom. Selon Sean Lin, ancien microbiologiste de l'armée américaine, le Covid-19 reste très répandu en Chine. Certains reportages indiquent même que des hôpitaux de fortune sont encore construits. Avez-vous déjà entendu parler d'un gouvernement qui construirait une installation de quarantaine en cas d'épidémie de grippe? À Pékin, capitale de la Chine, un hôpital a enregistré plus de 400 personnes faisant la queue un matin. La plupart des infections concernaient des enfants. Beaucoup de monde. Nous avons accueilli un grand nombre de patients ces derniers temps. Tous sont des enfants présentant des symptômes de fièvre et de grippe.
Dans la province orientale du Zhejiang, un autre hôpital a reçu 4000 patients en une seule journée, la moitié d'entre eux étant des cas de grippe. Les hôpitaux de Shanghai ont connu un engorgement similaire. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux ont parlé des épidémies dans le Hebei, le Henan, Tianjin et d'autres régions. Un expert dit que la grippe frappe la Chine à cette période de l'année. Mais comme le Covid-19 a dominé ces 3 dernières années, aucune épidémie de grippe à grande échelle n'a été signalée. Il est impossible de faire la différence entre la grippe A et le Covid-19 par les symptômes cliniques, car ils sont similaires. Le seul moyen de les distinguer avec précision est de procéder à des tests d'antigènes ou d'acide nucléique. Tang ajoute que cette soudaine flambée alimente les doutes quant à la transparence de Pékin sur le Covid-19 et d'autres données. Deux ennemis mortels du Moyen-Orient ont repris leurs relations diplomatiques. L'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé la nouvelle vendredi. Cette décision a été prise à l'issue de négociations secrètes sous l'égide de la Chine. Selon un expert, il s'agit d'un signe de l'influence croissante de la Chine dans cette région riche en pétrole. Après des années de tensions liées à la guerre au Yémen, l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé vendredi la reprise de leurs relations diplomatiques. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est l'implication de la Chine dans la médiation de l'accord. Il s'agit très simplement d'une initiative chinoise visant à démontrer qu'ils sont vraiment les leaders mondiaux, capables de réunir des pays diamétralement opposés. John Mills, spécialiste de la Chine, s'est dit choqué car ces deux pays sont des ennemis mortels. Selon lui, cet accord montre l'inefficacité du président Biden. Je veux dire qu'il a été totalement excessif, inamical envers les Saoudiens. Les Saoudiens vont naturellement chercher d'autres superpuissances avec lesquelles travailler. L'Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole. John Mills explique que les États-Unis désapprouvaient l'Arabie saoudite depuis les années Obama et que la Chine est désormais un acteur majeur. Ils ont désespérément besoin de pétrole. Ils sont en train de l'obtenir, mais il doit passer par le détroit de Malacca. Le passage de l'Indonésie à Singapour est extrêmement vulnérable. Cela sécurise le pont terrestre sur l'Afghanistan, que l'équipe de Biden a également gâché, et l'oléoduc en cours de construction de l'Iran à la Chine. L'Arabie saoudite n'a même plus besoin d'expédier le pétrole. Elle peut simplement l'acheminer, se brancher au même oléoduc. Et ça va tout droit. Maintenant, la Chine a une sécurité énergétique. Le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche est au courant du renouvellement des liens et espère que cela contribuera à désamorcer les tensions au Moyen-Orient. Selon Mills, la Maison-Blanche se méprend gravement sur l'impact de ces relations. Pour les Américains qui nous regardent et qui ne comprennent pas vraiment comment les relations internationales les affectent à un niveau personnel, pouvez-vous nous dire comment cela pourrait se dérouler et affecter les Américains à un moment donné dans l'avenir ? Le problème, c'est que lorsque la Chine devient le partenaire dominant de l'Iran et de l'Arabie saoudite, cela commence à peser sur les Européens, les Sud-Américains et d'autres pays asiatiques, ce qui entraîne une hausse des prix des combustibles fossiles. Cela fait donc monter les prix pour tout le monde. Cela augmente l'incertitude, pousse d'autres pays vers l'hémisphère chinois, hors de notre hémisphère, hors de notre sphère d'influence. En même temps, un responsable de l'administration Biden a déclaré que les entreprises chinoises spécialisées dans les énergies renouvelables joueront un rôle majeur dans la future production d'énergie aux États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.